Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo mensuelle de savoir les semis que l'on peut faire sur le mois de mai. Alors le mois de mai est encore bien chargé, que ce soit en semis, on va attaquer les plantations aussi, pas mal de plantations, et on peut aussi attaquer quelques boutures. On peut faire de la bouture de lavande par exemple, et certainement d'autres que je n'ai pas en tête. Alors, on va revenir sur les premières versions que j'avais fait, c'est-à-dire faire les présentations des semis qu'on peut faire sur le mois de mai face caméra, et soit je vous montrerai des photos, soit je vous montrerai les paquets que j'ai sur moi. Donc le mois de mai, déjà au niveau plantation, faut attendre normalement, je dis bien normalement, les seins de glace, car il y a toujours des risques de gelée. Moi personnellement, je regarde la météo aussi, même si on passe les seins de glace, mais qu'on a beaucoup de pluie et que les températures sont pas encore très très hautes, j'essaierai de faire patienter un maximum mes plants. Donc on peut normalement planter tout ce qui est courgettes, tomates, en gros tous les légumes du soleil, poivrons, aubergines, etc. Mais je pense que cette année, ça va être très particulier. Ensuite, au niveau semis, on est encore bien chargé au niveau des semis, on peut faire encore beaucoup de choses. Comme d'habitude, vous pouvez faire de la salade. Alors la salade, toujours bien regarder, comme je le dis souvent, sur les dates de période de semis que vous pouvez faire, parce que vous avez des salades printemps, été, automne, hiver. Et là, je vous invite à plutôt mettre vos salades, quand vous allez avoir le semis qui sera fait, de les planter plutôt dans des coins mi-ombragés, parce qu'on va arriver sur les périodes d'été, donc normalement période de chaleur, je dis bien normalement, et du coup nous allons, les salades montent très vite en fleurs hein, quand c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh ben, nous pouvons continuer dans les semis de tout ce qui va être les courgettes, concombres, les cucurbitacées en général, tout ce qui va être les gourges, les pastèques, les melons. Vous pouvez encore faire les semis. Même si vous êtes dans les régions assez chaudes, faire des semis en pleine terre, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème. Pareil, nous pouvons aussi faire le semis d'haricots arrivé à la mi-mai. Alors pour le haricot, il faut que le sol soit bien réchauffé par contre. L'année dernière, je les avais fait à la Saint-Didier, je crois. Bon, ça n'a pas été miraculeux. Et cette année, vu les températures qu'il fait, je vais peut-être vraiment les faire vers la mi-mai et peut-être un peu plus tard, voir. Hein. Cette année, on va être extrêmement dépendant du temps, je pense. Ensuite, vous pouvez toujours aussi faire des semis de radis. Pareil, ça, il n'y a pas de souci, c'est toujours valable. Hein. Sur le radis, vous pouvez le faire quasiment de mars jusqu'à septembre-octobre, tout dépendra de la température qu'on a aussi. Vous pouvez aussi faire tout ce qui va être les semis aussi de fleurs, donc vous pouvez encore, il n'est pas trop tard, tout ce qui va être semis de fleurs, donc ça va être cosmos, œillet d'Inde, souci, bourrache, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il y a beaucoup de possibilités de fleurs. Vous pouvez faire le semis de lavande aussi, semis de lavande que j'ai refait cette année. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est que c'est long à faire, dans le sens qu'il faut entre 3 et 4 semaines pour que la graine germe. Vous pouvez aussi continuer les semis de carottes, aussi tout ce qui va être semis de navets. Vous pouvez faire les semis pour vos choux d'hiver aussi, donc tout ce qui va être chou de Milan, chou cabu, chou de Bruxelles aussi, vous pouvez. Par contre, prévoir de la place au potager, parce que du coup, ils vont rester en place une bonne partie de la saison jusqu'en hiver. Donc, moi, je suis en train de réfléchir à ce que j'en fais, à ce que j'en fais pas, je sais pas encore. Vous pouvez faire aussi du maïs, donc là, j'ai pas la photo, mais le semis de maïs, c'est faisable aussi sur cette période-ci. Tout ce qui va être aromatique, vous pouvez encore, hein. Donc tout ce qui va être aromatique, voilà, persil, ciboulette, basilic, aneth, je crois que j'en oublie, on pouvait faire de la menthe aussi, voilà, et vous pouvez faire vraiment encore beaucoup de semis sur la période de mai. C'est sur juin que ça va commencer un petit peu à se calmer. Vous pouvez faire encore des semis de betterave aussi. Donc moi, cette année, je vais en faire, mais directement en pleine terre. Je vais tenter, on verra bien. Donc le navet, j'en ai parlé. Je réfléchis. De toute façon, c'est la liste que je fais à chaque fois des semis, elle est jamais complète parce qu'il y a encore énormément de choses de possibles. Je pense pas à tout non plus. Et pour ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a besoin. Il y a ce semis-là aussi qu'on peut encore faire sur mai. Il y a encore ce semis-là ou ce semis-là.
Je réfléchis en même temps que je vous parle. Tout ce qui va être épinards, mâche, tout ça à éviter, hein. Ça va être des semis qu'on va refaire plus vers septembre, hein, normalement quand il fait moins chaud, parce que ce sont des légumes qui n'apprécient pas la chaleur. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des semis possibles et des plantations possibles sur mai. Je réfléchis. Ouais, j'ai fait le tour. Vous voyez, comme je vous dis à chaque fois, les vidéos sont faites sans véritablement de préparation. Donc à chaque fois, il faut que je réfléchisse pour voir si je n'oublie rien. Et puis si j'oublie quelque chose, vous le mettez en commentaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Partageons et apprenons ensemble et surtout sans jugement. Allez, bonne journée à tous.